Salut tout le monde, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo lecture. Ça faisait un petit moment avec tous mes petites vidéos Harry Potter, jeux vidéo, ça fait du bien de retrouver un petit peu de lecture. Je me suis dit que cette année je ferais plus par trimestre parce que je pense que du coup, voilà, comme je lis pas forcément énormément non plus, voilà, ça fait un petit condensé d'une petite vidéo très sympa. Pour ce premier trimestre, techniquement, si on se réfère à Goodreads, j'en ai lu 15, mais en fait on peut en rajouter 2, parce que vous allez comprendre pourquoi, mais il y a un livre, en fait les 3 tomes sont réunis en un. Donc Goodreads le considère comme un seul livre, j'en considère comme 3, parce qu'il faut pas exagérer quand même. On est là pour dire la vérité. Alors je vais commencer, le premier livre que j'ai lu, c'est Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Pour le coup, alors c'est un peu aussi de la triche parce que techniquement je l'ai pas commencé en janvier 2023, mais plutôt en décembre 2022. J'ai eu du mal à le finir, hein, vraiment ça a été très compliqué. Donc c'est un classique de la littérature anglaise, une histoire assez sombre qui parle beaucoup de vengeance et légèrement d'amour. Alors pour ma part j'ai pas du tout été habituée à ce genre d'écriture, c'est assez soutenu quand même, donc j'ai quand même eu un petit peu de mal à le lire et pourtant c'était en français. J'ai trouvé quand même l'histoire très intéressante. Elle a réussi à peindre de manière très vraie les ambiguïtés des relations humaines. Je trouve que c'était vraiment assez profond là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le livre commence par la fin de l'histoire et en fait on remonte en arrière. C'est quelqu'un qui va nous raconter dans l'histoire ce qui s'est passé à Hurlevent. Donc toute l'histoire de cette famille en fait qui se déchire, voilà, c'est vraiment très très sombre. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que donc comme l'histoire commence par la fin, donc on rencontre certains personnages dès le début, mais sauf que c'est la fin de l'histoire, donc on a des préjugés sur eux sans savoir ce qui s'est passé avant. Et donc on va remonter en arrière et donc mieux comprendre pourquoi elles se comportent comme ça, ce qui s'est passé dans leur vie. Et donc vraiment super intéressant. Donc c'est un classique quand même super appréciable que je recommande vraiment. J'ai mis 4 sur 5, 4 étoiles sur 5 sur Goodreads parce que il reste quand même un peu difficile à lire. Et il reste très sombre. Je sais pas pourquoi dans ma tête je pensais que c'était vraiment une histoire d'amour, pas vraiment. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de La Carte des Confins de Marie Replin. Donc je pense que vous connaissez Muffins and Books. C'est une duologie. Alors moi j'ai beaucoup aimé l'univers, donc c'est sur les pirates. Alors évidemment, voilà, ça rappelle tout ce qu'on a pu vivre avec Pirates des Caraïbes. Cet univers qui a été très quand même romantisé par le film. Donc on retrouve vraiment cette idée-là aussi des pirates avec de la romance. Donc j'ai beaucoup aimé. L'intrigue est assez bien ficelée quand même, donc on a un mélange entre magie, des dieux et une quête. Voilà, il y a tout cet univers-là, il faut aller quelque part, il faut découvrir la vérité. Plutôt intéressant parce qu'il y a vraiment des trucs où je m'attendais pas vraiment, donc c'était cool. Il faut quand même s'attendre à pas mal de clichés, donc il y en a certains qui fonctionnent très bien je trouve, et il y en a d'autres qui sont un peu tirés par les cheveux et parfois un peu lourds. Et par exemple Blake, donc le pirate, le héros, il est censé être un pirate sanguinaire et sans cœur. Bon, je trouvais qu'il était quand même très soft comme pirate. Je trouvais que aussi les sentiments et le background des personnages n'étaient pas forcément poussés. Voilà, parce qu'on dit que Blake était un enfant vraiment malheureux ou quoi, enfin qu'il a beaucoup de traumas. Je l'ai pas senti non plus. Alors après, c'est peut-être qu'aussi ça a été resté en surface, voilà, exprès, mais je sais pas, quand on annonce quand même qu'il a beaucoup de traumas, on s'attend à en savoir plus et j'ai trouvé ça dommage. Je pense pas forcément être le public visé, je pense que c'est pour un public un peu plus jeune, mais ça reste quand même une très bonne lecture, un bon premier roman, enfin une bonne première duologie en tout cas pour l'autrice. L'univers est cool, l'intrigue est cool, voilà, quelques passages très clichés, mais enfin en même temps, dans le young adulte, quand est-ce qu'il n'y a pas de clichés? Voilà. Donc je lui ai quand même mis la note de 4 sur 5 sur Goodreads, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai lu Animal Farm de George Orwell. C'est un tout petit livre qui fait vraiment très peu de pages, genre 100, 200, même pas, 125, quelque chose comme ça. Je lui ai mis la note de 5 sur 5 parce que, alors c'était hyper intéressant, donc je pense que vous devez connaître La Ferme des Animaux. George Orwell peint en fait l'URSS et le régime stalinien et comment il s'est mis en place. C'était franchement trop intéressant de voir à travers en fait cette métaphore des animaux comment un régime totalitaire peut se mettre en place et comment la population peut en fait se laisser berner aussi facilement.
parce que ce qu'on apprend, enfin, on apprend ça en histoire au collège ou quoi, les régimes totalitaires, mais en fait, quand nous on est dans un point de vue extérieur, on se dit mais ils sont trop cons, enfin, ça se voit quand même que c'est pas bien ce qu'ils font ou quoi. Et en fait, ouais, quand nous on est complètement détachés du truc, on ne vivait pas dedans, bah parfois on peut se dire, surtout qu'en plus au collège on n'est pas très intelligent, mais voilà, donc. Et là j'ai trouvé vraiment intéressant parce que on voit que c'est petit à petit et que ça se base sur la confiance. Et donc du coup voilà, c'est hyper... Enfin vraiment j'ai trop aimé. Comment le gouvernement prend le contrôle en faisant penser à la population qu'en fait c'est totalement égalitaire, que en fait c'était comme ça depuis le début. Enfin ça n'a pas changé, pourquoi vous pensez que ça a changé? Enfin vraiment, je vous le conseille vivement. Ensuite un autre livre que j'ai pris à la bibliothèque, c'est Le théorème des Catherine de John Green. Pour le coup je lui ai mis 4 sur 5 à celui-là. Alors c'est le premier de John Green que je lis d'ailleurs, j'ai pas lu Nos étoiles contraires. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas lu. Alors on va suivre en fait l'aventure de Colin, qui est un enfant surdoué, enfin un enfant, il est lycéen je crois, il vient de passer son bac. Un enfant surdoué qui est complètement dans son monde et qui a eu 19 copines et qui s'appelait toutes Catherine avec un K. Pendant l'été entre le bac et l'université, il va partir en road trip avec son meilleur ami. Et en fait, son idée, c'est d'écrire un théorème mathématique sur les relations humaines en se basant sur ses 19 copines. J'ai trouvé ça extrêmement touchant parce qu'en fait, c'est vraiment l'histoire d'un ado qui essaye de se remettre, parce qu'il vient juste de rompre avec sa copine, sa dernière Catherine. En fait, il essaye de se remettre de cette rupture de la meilleure manière qui soit, et du coup, il veut pour lui théoriser ça, pour savoir comment en fait les futures relations vont se terminer. C'est très touchant, c'est drôle, ça se lit très facilement, donc vraiment je vous conseille. Je pense que c'est un peu différent des John Green qu'on peut avoir parce qu'il y a quand même quelques théories mathématiques, voilà, il faut savoir que Colin il est complètement dans son monde, il pense pas forcément comme nous et ce qu'il lui trouve intéressant n'est pas forcément intéressant pour nous. Ensuite j'ai lu Le dernier jour de nos pères de Joël Dicker, donc je crois que c'est son premier roman il me semble. Moi j'aime beaucoup Joël Dicker. Et là, ça change complètement, parce que d'habitude, Joël Dicker, c'est vraiment des romans policiers. Là, pas du tout. C'est un roman en fait qui se base sur les services secrets britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc comment des gens en fait se sont retrouvés dans des sections de services secrets britanniques, comment ils ont fait de la résistance à leur niveau. Donc on suit en fait tout leur chemin. Donc c'est un groupe d'amis qui se rencontrent là-bas, voilà, et qui se retrouvent petit à petit durant le temps de la guerre. Et puis voilà, on voit que la guerre reste la guerre, que ceux qu'on pensait être des héros ne le sont pas forcément, ceux qu'on pensait ne pas être des héros le sont peut-être, que au profit de la guerre en fait tu sais pas réfléchir, enfin il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de choix qui est juste parce que c'est la guerre, et du coup voilà, c'est très touchant je le trouvais. C'est ce côté très humain parce qu'en fait malgré tout, ils restent des humains, donc ils se brouillent pour rien parfois, ils essaient d'impressionner n'importe qui, ils se disputent, ils rigolent pour pas grand chose aussi parfois. Donc il y avait ce côté un peu humaniser le héros en fait, et j'ai trouvé ça très chouette. Je vous le conseille vivement, j'ai mis 5 sur 5, plutôt historique. Je l'ai lu très rapidement aussi parce que vraiment je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, donc si vous aimez un peu les romans plus historiques et tout, je vous le conseille vivement. J'ai lu Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Je lui ai mis la note de 5 sur 5, hein, ne soyons pas étonnés. C'est l'autrice des 7 maris de Evelyn Hugo. Alors déjà elle reste dans le même univers que le précédent roman. Donc on est transporté dans une famille célèbre, en fait c'est 4 frères et sœurs qui sont très célèbres et on va découvrir leur histoire. Donc il y a un mix entre le présent, le passé. Voilà, donc ça se passe lors d'une fête, il y a tout le monde, il y a tout le gratin de Los Angeles qui vient. Et en même temps, voilà, on apprend petit à petit ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils en arrivent là à être autant célèbres. J'ai trouvé ce roman assez fort sur les relations fraternelles, sur les déceptions familiales et sur en fait ce qu'est finalement vraiment la famille. Et également sur la célébrité, donc sur les excès, les paparazzis, les gens intéressés, etc. Surtout quand cette célébrité en fait est
n'est pas volontaire, en fait elle est contre vous. Ça se lit extrêmement rapidement, j'ai trouvé ça vraiment trop bien. J'ai lu ensuite The Poppy War, donc je pense que si vous avez vu ma vidéo sur la cube, donc c'est le premier livre de la cube que j'ai reçu, que j'ai réussi à lire. J'ai lu un petit peu de temps, ça m'a pris un peu de temps parce qu'il est quand même très long, je crois que ouais, il fait 530 pages et écrit en tout petit, hein, donc vraiment un beau bébé je trouve. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé, il est très dense, vraiment très dense. J'ai trouvé qu'en un seul tome, parce que c'est une trilogie, hein, en un seul tome il se passe presque autant qu'il peut se passer en 3 tomes d'une autre trilogie. L'univers c'est plutôt type asiatique traditionnel, Asie traditionnelle avec de la magie, et donc j'ai beaucoup aimé. Ça nous change un peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, donc là vraiment on est plongé dans un univers assez original. C'est un premier tome très complet, donc comme je vous l'ai dit, hein, il se passe beaucoup de choses, et également très vrai sur les horreurs de la guerre. Donc en fait voilà, il y a une guerre qui commence, qui éclate, et comment vous dire, elle décrit donc ce qui se passe, donc voilà, les morts, les viols, et on n'est pas épargné quoi. Enfin parfois c'était vraiment dur. Alors en plus c'est même pas décrit sur le fait accompli, c'est après des gens qui racontent, ou on voit, enfin les gens voient et du coup décrivent ce qui s'est passé et interprètent ça. Voilà, je vous dis, parfois il y a des passages vraiment pas faciles à lire, où vraiment ça dégoûte quoi. Enfin je suis désolée mais on n'a pas envie de voir ça, mais en même temps, c'est la guerre. Une guerre, c'est une guerre. C'est pas beau. C'est pas censé être beau, la guerre. La fin du premier tome également laisse pas mal de mystères. Donc en fait, on sait pas qui trop écouter dans les conseillers, dans les gens qui lui disent des trucs à l'héroïne. On sait pas qui a raison, qui a tort. Et on sait surtout pas du tout ce qui va se passer. Donc j'ai vite acheté les 2 autres tomes qui sont encore plus gros que le premier. Donc je suis ravie. Mais voilà, donc je pense que ça va être cool. Et en plus, j'ai remarqué que c'était la même autrice qui a écrit Babel, que j'ai acheté également. Donc j'ai hâte de pouvoir lire. Et je vous en dirai plus quand je les aurai finis. J'ai lu A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson. J'ai énormément aimé aussi, je lui ai mis 5 sur 5 sur Goodreads. Alors ça parle de lycéenne je crois, qui je sais pas, elle a un projet de classe ou quoi pour l'année d'après, on est en été, pour l'année qui va arriver. Et elle a décidé en fait de vérifier je crois de base c'est la part des médias dans un cas de meurtre qui a été en fait classé il y a 5 ans. En fait c'est Andy Bell qui a disparu. On a accusé donc son petit copain de l'époque de son meurtre, et ce petit copain est mort également, suicidé. Sachant qu'on n'a jamais retrouvé le corps de Andy à ce moment-là. Donc elle va faire ses petites recherches, et en fait, petit à petit, vous imaginez bien qu'elle va résoudre l'enquête. Donc elle se lance là-dedans, elle rencontre pas mal de gens, et elle essaye de décortiquer toute cette histoire sur comment ça s'est passé, parce qu'elle trouve qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Et en fait, plus elle avance, plus elle rencontre des gens, plus elle se dit mais c'est quoi cette histoire de dingue. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant, il est extrêmement simple à lire. Très rapidement, on est plongé dedans, on veut savoir la suite, on veut connaître la fin, on veut savoir comment Andy Bell est morte. Il me semble que c'est une trilogie. Je les ai pas encore lus, mais je pense que je vais pas trop tarder. J'ai lu ensuite Portrait of a Thief de Grace D. Lee. Alors on en a beaucoup entendu parler je crois à une époque, et j'ai adoré ce livre, vraiment, mais j'étais plongée dedans, je ne pouvais pas m'arrêter. Il s'agit de 5 étudiants d'origine chinoise qui ont été contactés par une dame chinoise qui, je pense qu'il est méga riche, il me semble, et en fait qui souhaite récupérer des objets d'art chinois, donc d'origine chinoise, qui sont un peu, je crois, dans 5 musées différents, dans 5 pays différents, pour une somme de 50 millions de dollars, je crois, pour récupérer en fait ce qu'elle considère être son dû, parce qu'elle est chinoise et que ça devrait pas être ailleurs qu'en Chine. Je trouve ça hyper intéressant parce que déjà il y a cette histoire, cet aspect de monter un plan en fait pour voler une œuvre d'art dans un musée. J'ai trouvé ça déjà très intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en fait la grande question du livre, c'est les origines et comment gérer quand on vient
ou en tout cas quand nos parents viennent d'un pays étranger et que du coup ils ont émigré, comment gérer cette espèce de double nationalité, comment gérer le fait que en fait la Chine pour eux ça reste leur pays, et pour certains pas du tout. Pareil, je l'ai lu hyper rapidement également sur des questions du coup de colonisation, d'ethnie et d'origine. J'ai trouvé que le livre était très intéressant, donc je vous recommande vivement. J'ai lu ensuite We Were Liars de E. Lockhart. Alors pareil, je crois que c'est un livre qui a fait pas mal sensation. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 parce que c'était quand même pas mal écrit, l'intrigue était vraiment cool. Alors j'ai assez vite compris ce qui se passait, donc ça m'a pas du tout surpris quand le plot twist est tombé, mais ça reste quand même un bon livre. Je trouve qu'il est vraiment pas mal écrit. Il faut pas se fier au début, hein. Faut vraiment y aller. En plus il est vraiment court, je trouve. Voilà, il faut un peu s'accrocher au début parce que c'est pas forcément quelque chose auquel on a l'habitude de voir, mais tout s'explique à la fin. C'est un livre relativement triste au final. Je peux pas trop vous en parler sans vous spoiler en fait, c'est pour ça que c'est compliqué, mais je vous le recommande vivement. Voilà, je vous recommande. J'ai lu ensuite La vie est un roman de Guillaume Musso que je n'ai pas spécialement apprécié. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et encore je pense que j'ai été généreuse. On suit les aventures de Flora Conway qui est romancière renommée à New York et en fait sa fille disparaît dans son appartement. Donc là vous me dites what? En fait ouais, elle joue à cache-cache et sa fille disparaît et on sait pas du tout ce qui s'est passé. Et du coup elle essaie d'élucider le mystère. Finalement, gros spoil, hein, je vous dis tout de suite, Flora Conway est un personnage de roman que Romain, il écrit un roman et en fait il écrit cette histoire là de Flora Conway. Donc c'est le roman dans un roman. C'est une histoire tarabiscoté, enfin vraiment, déjà on a du mal à suivre parce qu'en fait ça commence comme ça, puis finalement après on part complètement sur autre chose. Enfin, on oublie Flora Conway, on oublie ce qui s'est passé ou quoi. J'ai pas trouvé que c'était spécialement bien écrit non plus. Après l'idée était quand même cool, j'ai trouvé que en fait voilà, Romain rencontre son personnage de Flora et ils discutent et il y a quand même cette idée là de savoir que quand on écrit un roman, en fait, au bout d'un moment, les personnages prennent vie et on peut pas écrire. C'est bizarre à dire, mais on peut pas écrire tout et n'importe quoi sur nos personnages parce que, en fait, on sent que c'est pas ce qu'ils feraient. Bah, je vous le conseille pas forcément, mais si vous aimez Guillaume Musso, je pense que ça va vous plaire. Moi, c'était pas du tout ma tasse de thé. Peut-être que je relirai un autre Guillaume Musso où c'est peut-être moins tarabiscoté déjà de base. On verra. Mais en tout cas, moi, c'est pas mon kiff. J'ai lu ensuite le fameux tome en 3 tomes, Rebelle du désert de Alwyn Hamilton, que j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis la note de 5 sur 5 quand même. Donc on suit, je ne sais plus comment elle s'appelle, Amani. Amani en fait qui veut à tout prix partir de chez elle parce que sa mère est morte, donc elle vit chez sa tante. Et voilà, elle est forcée de se marier à quelqu'un parce que à l'époque les femmes ne pouvaient pas être seules. À l'époque d'un sultan qui a cette tyrannie, elle va rejoindre en fait la rébellion. Suite à un concours de circonstances, et du coup on va suivre toute l'aventure de la rébellion pour pouvoir détrôner le sultan qui est actuellement au pouvoir. J'ai trouvé ça trop cool. J'ai beaucoup aimé l'univers donc du Moyen-Orient, un peu type mille et une nuits, il y a de la magie. Alors je ne sais pas du tout si c'est tiré de légendes du Moyen-Orient. Il me semble que si parce qu'on parle de djinns, etc. J'aimerais me renseigner un peu plus parce que j'ai trouvé que vraiment l'univers était incroyable. Donc je sais pas du tout si c'est un peu tiré comme par exemple Percy Jackson est tiré des dieux grecs et romains. Là je sais pas du tout si c'est vraiment tiré des légendes du Moyen-Orient. Mais en tout cas c'est vraiment trop cool. J'ai beaucoup aimé l'univers, les personnages. Donc il y a de la romance que j'ai beaucoup appréciée, mais elle est pas genre in your face. Elle est relativement subtile, enfin plus ou moins subtile parce que quand on s'embrasse on le voit, mais elle prend pas la place principale. On sent que l'héroïne aussi est un peu déchirée entre les choses qu'elle fait pour elle, pour sa survie, pour la survie des autres. Voilà, elle est un peu tiraillée entre tout ça, entre ce qui est bien bon pour le bien commun, bien pour elle, pour ses amis ou quoi, c'est pas forcément la même chose. On voit aussi, déjà j'espère que vous n'êtes pas trop attachés au personnage parce que
il y a quand même beaucoup de morts. Vraiment, je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est Mille et une nuits ou quoi, là, on est pile dedans. Il y a de la magie, il y a de l'amour, il y a des rebelles, il y a des tactiques, enfin vraiment des quêtes, c'est trop cool, j'ai vraiment kiffé. J'ai lu ensuite Hier in the merde de Stephen Clark. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. Donc en fait c'est un livre que j'avais lu il y a longtemps. Je crois que j'étais au lycée en français. Donc là j'ai lu en anglais. Déjà il se lit très facilement en anglais, hein, sachez-le. C'est l'histoire de Paul West qui arrive en France pour un projet dans une entreprise. On suit toutes ses aventures. C'est extrêmement drôle. Alors faut se rappeler qu'il a été écrit en 2004. Donc déjà... il n'y avait pas tout, on venait de rentrer dans l'euro. Voilà, il n'y avait pas toutes les technologies qu'on a maintenant. Donc voilà, parfois, faut se rappeler que dans le contexte, voilà, il y avait ça. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est hyper drôle. On voit donc lui, un petit anglais qui essaye de se faire sa place en France avec toutes nos particularités. Hyper drôle, c'est très sexy aussi. Voilà, faut savoir, il y a pas mal de scènes de sexe. Pas très décrites, hein, pour le coup, mais il y en a. Moi, je pense que c'est une bonne partie de rire ou quoi. Ça se prend pas la tête, c'est facile à lire, c'est rigolo. Le choc des cultures, on est en plein dedans. Donc vraiment, je vous le conseille vivement. Lettre à toi qui m'aime de Julia Thévenot. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre déjà parce qu'il est extrêmement court. J'ai lu en une après-midi, même pas. Je lui ai mis la note de 4 sur 5, c'est très rapide. Et en fait, on suit l'histoire d'une nana qui essaye de faire comprendre à quelqu'un qu'elle vient de rencontrer qu'elle ne l'aime pas alors que lui il l'aime. Et du coup, voilà, c'est tout où elle au début elle sait pas si elle l'apprécie ou pas. Du coup, elle hésite et en fait elle se rend compte que non. Et voilà, il y a tout ce chemin-là de lui faire comprendre. On essaye de lui faire comprendre entre les lignes pour pas être trop direct. Après, elle devient la méchante parce qu'elle est trop directe. Et j'ai trouvé ça vraiment trop intéressant parce que c'est exactement ça qu'on ressent quand on est rejeté ou quand on rejette. En fait, il y a forcément un méchant dans l'histoire. J'ai trouvé que l'autrice arrivait à peindre vraiment très justement les sentiments. Et en fait, c'est ce sentiment aussi d'injustice quand les gens t'attaquent alors que bah je peux pas forcer des sentiments en fait. Désolée, c'est pas possible. Et du coup, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille. En plus, ça se lit extrêmement facilement. Vraiment, il y a 120 pages quoi. C'est écrit très gros, mais c'est trop bien. Franchement, j'ai vraiment kiffé quoi. Et finalement, je termine avec un livre de Sophie Kinsella, donc Nuit de noces à Iconos. Alors, vous savez que j'aime beaucoup Sophie Kinsella. À chaque fois, je vous le recommande, mais celui-là, bah, je l'ai quand même moins aimé. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. Vous me direz 3 sur 5, c'est pas mal, mais pour moi, Sophie Kinsella, là, c'est un 2,5, hein, c'est pas un 3. Hein. Clairement, c'est pas un 3. Je sais pas. En fait, je pense que le livre pourrait se résumer à un truc. On regarde la page des remerciements. Donc quand même, voilà, à chaque fois un livre sort, remerciements, gna gna gna. Je remercie papa, maman, mon éditeur. Voilà. À tous ceux qui m'ont aidé, un grand merci. Je pense, sincèrement, que Sophie Kinsella a fait ça en 2-2. C'est possible, elle s'est dit, y a mon éditeur qui me fait chier, il faut que je lui ponde un truc, et je vais lui pondre ça. Ça a marché. Je vois pas trop comment c'est possible autrement parce que... Alors, ça ressemble un peu à du Sophie Kinsella. On est d'accord. Là, c'est un peu, pour le coup, très tiré par les cheveux. Et c'est pas aussi drôle, d'ailleurs, que ses autres livres. Donc, en fait, on suit l'histoire de deux sœurs. Donc, il y a Lottie, qui pensait se fiancer à son copain, qui en fait ne va pas se fiancer avec son copain parce que bah, son copain avait d'autres projets en tête. Du coup, bah, ils rompent parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses, on va dire. Et il y a un ex de ses petits copains qui s'appelle Ben qui va revenir. Donc ils ont une folle passion quand ils avaient 18 ans, donc il y a 15 ans, qui va revenir et en fait ils vont se revoir. Et quand ils vont se revoir, donc pour la première fois depuis 15 ans, il va lui demander de l'épouser et elle va dire oui. Bon, déjà, ça commence très mal. Je veux dire, tu l'as pas vu depuis 15 ans et tu acceptes de l'épouser juste parce que ton autre copain... Enfin, bref. Voilà, et du coup, il y a sa sœur qui s'appelle Fliss qui va essayer, parce qu'elle subit un divorce, et qui va essayer du coup de tout faire pour qu'elle ne fasse pas la même erreur qu'elle. Donc en gros, grosso modo, c'est l'histoire de une nana qui veut s'envoyer en l'air avec son mari,
et de sa sœur qui veut les en empêcher pour faire une annulation de mariage. Et en fait on va suivre juste Lottie qui essaye de s'envoyer en l'air tout le temps et en fait Fliss qui essaye de faire en sorte que non. Mais c'est enfin franchement parfois c'est un peu gênant quoi, tellement ils veulent se sauter dessus, t'es en mode mais... je sais que vous avez envie, mais vous êtes pas des animaux quand même, enfin je sais pas. Voilà, parfois ouais, c'est vraiment très très lourd quoi, parce que c'est que ça, c'est vraiment que ça. Alors évidemment, il y a un peu autre chose à côté. On apprend un peu plus sur Lottie, on apprend un peu plus sur Fliss, etc. Il y a une pseudo-romance aussi qui se met en place avec Fliss. Et franchement là pour le coup c'est punaise. Autant j'aime beaucoup Sophie Kinsella avec... même si c'est tiré par les cheveux parce qu'elles ont toujours des trucs rocambolesques qui leur arrivent, ça n'arrive jamais. Mais c'est ça qui est drôle aussi, on s'en fout, c'est le charme du livre, c'est que tout peut arriver ou quoi que ce soit. Mais là, en fait il y en a trop. Il y a trop de choses qui leur arrivent quoi. C'est bon. Donc, un peu déçue. Voilà. Bon, l'avantage c'est qu'il se lit très facilement, c'est du Sophie Kinsella. Mais comme je sais pas, moi franchement je le relirai pas. J'en ai d'autres d'elle que j'ai pas encore lu, donc j'espère qu'ils seront mieux. C'est une petite lecture sur la plage, tranquille ou quoi, des gens qui veulent baiser mais qui n'y arrivent pas et c'est tout. Enfin, vraiment, il y a... C'est tout. Il faut pas aller chercher plus loin. Donc quand même un petit peu déçue de ce livre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous ai donné quand même envie de lire certains livres. Je sais pas si vous en avez lu quelques-uns de cette liste. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis également. Donc je trouve ça toujours fun de partager nos avis sur les livres. J'espère que ça vous a plu, que ce format vous a plu, j'espère que la vidéo sera pas trop longue aussi, que vous avez tenu le coup. Donc j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et à bientôt tout le monde.